Hello les amis. Hello. Nous voici de retour sur la route. Cette fois c'est un petit week-end à Mâcon en France, à environ 1h30 de la maison. Petite occasion de découvrir la région de Mâcon. C'est en fait un cadeau qu'on a reçu des enfants pour Noël je crois, pour découvrir un endroit. Donc on se réjouit. Et du coup, on profite de l'occasion et de ce petit week-end pour visiter la ville de Mâcon et de faire également une dégustation de vin dans une cave, parce qu'il y a beaucoup de caves en Bourgogne. Mâcon est le cœur de la Bourgogne. Et donc voilà, on va déguster un peu du vin blanc, du vin rouge. Et on a aussi réservé un petit restaurant ce soir chez Pierre. Donc on va tester tout ça et on vous redira ce qu'on en a pensé. Pierre. On est arrivé au Brit Hotel. Là, il y a le parking du Brit Hotel. Alors, c'est cosy comme parking. Bon, avec la sortie piéton. Et on y va à l'instant. Si on y arrive, c'est pas sûr. Il faut juste pas se prendre d'araignée dans la tronche. Ça se joue. Et voilà la sortie de l'hôtel. Du parking, pas de l'hôtel. Bien sûr que non. Donc voilà, l'hôtel il est là-bas en haut. Sinon, jusqu'à maintenant, ça a été. On a mis à peu près, on a fait 150 kg. On a mis à peu près, je sais pas, 1h50 à peu près de route. Ça n'a pas bien roulé comme on disait avant. Mais c'est comme ça. Donc, petit coup de chaud à l'hôtel, c'est quand on est arrivé avant d'aller se parquer. On a demandé la réservation et ils n'avaient rien. Donc on s'est dit ça commence bien. Mais finalement on n'avait pas donné le bon nom. Donc on était sûr que c'était réservé au nom de Véro et en fait c'était à mon nom. Forcément ça n'avait pas bien marché. Donc là on va aller poser les affaires et puis on peut après se balader dans Mâcon. Voilà, à tout bientôt. Voilà, donc on va découvrir la chambre ensemble. 305 le numéro de la chambre. 305. Dans l'hôtel Brit, c'est un hôtel de 3 étoiles. Pas tout à fait au centre de Mâcon, mais quasi. Donc on découvre avec vous le lieu. Alors, on est puni au fond du couloir, comme bien souvent, avec cette chambre-là. On va voir ce qui se passe là-dedans. Déjà ça fonctionne. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et ben voilà, on y est. Ouais, ils ont mis un seul lit, ça tombe bien. Ah non, c'est un double. Pas très grand, mais ça ira. Et puis, une vue imprenable sur les toits. Et un peu sur Mâcon, je pense. Voilà, vous avez découvert comme nous les entrailles de cet hôtel Brit. Un petit coup dans la salle de bain, histoire de voir la salle de bain. En fait, c'était pas sa lumière la salle de bain. Et celle-ci. Et voilà. Vous savez tout. On vous cache rien. À toutes. Hello. Voilà. On est parti en promenade dans Mâcon. Là, on est à rue Carnot. Rue piétonne qui va jusqu'à la place Carnot et ailleurs encore. Et on va voir un peu ce qui s'y cache. On a vu qu'il y avait 2-3 églises et autres monuments. On verra ce qu'il y a. Pour l'instant, c'est plutôt une rue avec des petits magasins. C'est pas vraiment tout ouvert, mais ça ouvre à 14h. Il n'est pas encore 14h, donc c'est un peu la raison de pourquoi c'est fermé. Et puis là, on arrive un peu au centre. Voilà, à toutes. Bon, là, dans les expos, on a découvert qu'il y avait la Véro des Bois. On va pas y aller parce qu'on n'est pas prévu de faire ça, mais je serais étonné de voir ce que ça donne Véro des Bois. Puis là il y a un mariage apparemment, un joli petit train et l'église sur la place Carnot. Absolument pas. La place Saint-Pierre. Faut pas dire n'importe quoi. Donc voilà. Et puis sûrement l'hôtel de ville. Pas sûrement, l'hôtel de ville. Et toujours l'expo Véro des Bois.
Qu'est-ce que t'en penses, Véro? Je pense que peut-être que ça me représente très bien, dans le sens Robin des Bois, pas la grande aventurière des bois, mais dans le côté empathique, ça me ressemblerait assez. Ok, on va prendre note et je pense qu'il y a un peu de vrai là derrière. Bah là, nous avons une autre place avec un bâtiment vraiment surprenant. Après avoir vu l'expo Véro des Bois, nous avons la maison de bois. Assez incroyable comme maison sur cette place. Donc là, on continue encore un petit peu la balade. C'est sympa, c'est assez calme finalement. Même les magasins qui commencent à ouvrir, j'ai l'impression que c'est pas non plus la foule, mais c'est tranquille. On a de la chance avec le temps. Je pensais pas qu'il allait faire si beau. Attendez, on va juste voir petit truc sur la maison de bois et place aux herbes. Là, nous voici arrivés au domaine Nadine Ferrand, comme indiqué sur le bâtiment. On va faire une petite dégustation de vin à travers le vignoble Mâconnais. Donc voilà, alors on est dans une petite cave pour la dégustation. On a nos deux verres. C'est la même, mais elle est Et là, c'est le Mâcon Charnay, les Mâcon cuvés de Simone Veil. Non, en fait, c'est ma collègue qui Donc, a dégusté notre. nous voilà, on va faire un petit santé pour goûter le premier verre. Et puis on continue. Santé. Voilà, bah là maintenant on est dans le deuxième verre, un Saint-Véran, plutôt sur les agrumes, d'après ce que la dame nous a dit. Et on va goûter ça maintenant, voir comment il se comporte en bouche et puis dans l'estomac. Oui, bah. Ah ouais? Bon, on continue. Là, c'est le viré. Clessé, Vire clessé. viré clessé. Bon, allez, Ok. c'est parti. Il est plus floral, il paraît. Par le début. Allez, Avec des bulles. Ah, le début, j'ai compris par le début. Non, non. Quel début? par début, pardon. Donc là, on est sur la cuvée secret de Chardonnay. Donc on est sur le même élevage qu'un champagne. Donc, ça peut pas être un champagne parce que c'est produit en Bourgogne. On est sur un 100% Chardonnay. Des bulles très fines parce qu'on a un élevage 18 mois sur latte. Plus l'élevage va être plus long, plus les bulles vont être fines. Et ça c'est très vineux avec des fruits agrumes, style pamplemousse. Autant sur un apéritif que sur un dessert, ça c'est top. Sur un petit dessert au chocolat ou même sur des fruits, ça se marche très bien. On a entendu avant que vous connaissiez un peu les restaurants de la région. On va aller chez Pierre ce soir, c'est bien? Bah mesdames, c'était ce midi. Hier, ce midi, ouais. Ok. C'est très bien. On va manger ce soir les secondes. Ok. Franchement, Aucun risque. Alors là, la petite différence, c'est que le premier qu'on a goûté, c'était le secret de Chardonnay, petit Crémant de Bourgogne, et le deuxième qu'on est en train de goûter maintenant, c'est aussi un Crémant de Bourgogne, mais c'est le cubé classique. Voilà. Le premier, petite bulle plus fine, deuxième, des grosses bulles moins fines. À voir. Voilà. Et puis on avait une question. On aimerait après vous acheter des liqueurs. Oui. Faire des kirs. Oui. C'est préférable de faire des kirs avec un crémant. Oui. Lequel? Le cuvée classique. Classique. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Donc Non, c'est ce bon, que je là. t'ai dit. Non, non, c'était celui-là que tu Non. Non, si. Non, on parlera pas plus tard. Ok, très bien. Hello les amis. Ben,
attention, un scooter sur le trottoir, c'est tout simplement un fanfare. Ça c'est la norme, sans phare évidemment, parce que n'a pas fallu qu'on le voit. Oui, il a casque, de toute façon on l'entendait. Donc voilà, nous on est rentré de notre attention, on va se faire shooter, on n'est jamais à la main de se faire shooter ici entre un scooter ou un mec, enfin bref, on a failli y rester 2 fois en l'espace de 50 mètres. Donc je disais, nous voici de retour de dégustation, c'était chouette, c'était rigolo, sympa, vous avez sûrement peut-être découvert des vins ou je sais pas. Nous maintenant on va manger chez Pierre. Chez Pierre, bien, bravo, j'espère que vous avez bien suivi parce qu'on vous l'a déjà dit, c'est un petit restaurant un peu gastronomique et puis ça va nous faire du bien parce que jusqu'à maintenant on n'a que bu, donc c'est quand même bien qu'on puisse un peu manger. Alors nous voici à table, je vais quand même vous montrer un peu la panoplie de verre avec un petit jus pour moi parce qu'après l'apéro, enfin la déguste, je me suis un peu calmé avec l'alcool. On a fait un petit kill qui remue, hein, c'est vrai. Et là on est en train de se tâter pour le repas entre les menus et la carte. On ressort de chez Pierre, comme vous avez pu voir quelques images de notre repas. Franchement c'était parfait. Excellent. Ouais, vraiment c'était un chouette endroit, une bonne adresse. Donc s'il y a des personnes qui passent sur Mâcon, je mettrai sur la vidéo les coordonnées du restaurant. Et comme ça vous pourrez venir vous faire plaisir. Franchement c'était délicieux et puis les gens très sympas. Donc voilà, maintenant retour à l'hôtel pour se poser un peu pour recommencer d'autres aventures demain. Il est 11h moins 10, on a quitté la chambre d'hôtel après un bon repas hier soir et une bonne nuit, un petit déj. Et là on arrive au marché qui se trouve à Charnay-sur-Mâcon, qui est pas très loin de la ville de Mâcon. Et on va un petit peu flâner à travers ce marché et découvrir les produits régionaux de la Bourgogne. Voilà. Bon ben moi aussi de retour, c'est assez drôle parce que là on est dans une sorte de cave à bière, vous pouvez le voir derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu où on sait avec les cuves, mais en fait c'est pas très tard, c'est pas très parce que maintenant c'est quand même 11h30, mais vu que Véro avait besoin d'aller aux toilettes, on a trouvé le seul truc ouvert, ce qui veut dire que on se fait une petite binge à 11h le matin. Vous allez me dire c'est pas non plus 5h du mat, mais voilà, c'était pas prévu de voir une petite binge maintenant, mais on va le faire après le marché pour la petite grosse pipi. Voilà, nous voici de retour de notre petit. Donc là maintenant on arrive à la maison, on va ranger les affaires, se poser un peu, faire deux, trois choses, et on se retrouvera à l'occasion de notre prochain petit road trip. Alors à bientôt, bye bye. Pour des nouveaux horizons.